Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans Dies Domini. Il existe des obscurités plus profondes que la nuit, celles qui envahissent le cœur quand l'espérance s'éteint, quand la souffrance n'a pas de réponse et quand Dieu semble silencieux. Et oui, et pourtant, au cœur même de ces ténèbres, une lumière peut jaillir. Une lumière capable de redonner la vie, non seulement aux yeux, mais à l'âme. Aimés de Dieu, c'est un réel plaisir de vous retrouver en ce 4e dimanche du temps de Carême. Pour nous accompagner dans la compréhension de l'évangile de ce dimanche et découvrir le message que le Seigneur veut nous adresser particulièrement, j'ai donc la joie de recevoir ici le révérend Père Isaïe Pacôme Avoulété, qui est vicaire sur la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, CB Père. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour mon Père. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Alors, Père Pacôme, comment allez-vous et comment vivez-vous le temps de Carême? Je me porte super bien, par la grâce de Dieu. Et avec Dieu, on prend la vie toujours du bon côté. Et donc, tout se passe bien. Je rends grâce au Seigneur. Le temps de Carême également se passe bien. On se ressource, on retourne à soi-même pour voir ce qu'il y a lieu de corriger. Et on a la volonté, puisque c'est Dieu qui a notre capacité. Je pense que petit à petit, mais on a cette capacité-là d'aller de mieux en mieux sur le chemin de la sainteté. Donc, on bénit le Seigneur, ça. D'accord. Alors, très bien, Père Pacôme, nous sommes sur le chemin de la sainteté. C'est vrai, nous avons commencé depuis le mercredi des cendres. Nous voilà déjà au 4e dimanche de Carême. Vous êtes là aujourd'hui pour éclairer notre réflexion et nourrir notre foi particulièrement en ce dimanche. Donc, nous allons vous demander de nous lire l'évangile de ce dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors, j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui?
puisqu'il t'a ouvert les yeux. Il dit, c'est un prophète. Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit? Les parents répondirent, nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. Ils lui dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est. Et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore, on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un témoignage, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Pacôme, pour la lecture de ce texte de l'Évangile très long. Mais nous avons eu le temps de l'écouter avec attention. Récit très bouleversant, mon Père. Avant d'explorer et de décortiquer les messages cachés dans ce texte de l'Évangile, parlez-nous un peu de cet évangéliste Saint Jean. D'accord. Alors, nous sommes dans l'évangile de Saint Jean, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le but de cet évangile, je dirais plutôt le but de cet évangile et non de l'évangéliste, parce que jusque-là, les théologiens, sinon les biblistes, ne sont pas encore d'accord sur l'auteur de l'évangile vraiment. Certains pensent que c'est le disciple bien-aimé. Et ce disciple bien-aimé encore fait discussion, puisqu'on n'est pas tous d'accord que c'est Saint Jean. Okay. Alors, d'autres pensent que ce texte est écrit par des disciples d'un apôtre du Christ. D'autres encore pensent que ce texte ou bien cet évangile provient d'une communauté joannique, ce qu'on appelle la communauté joannique, une communauté des gens qui se réclament de l'évangéliste, de l'apôtre Jean. Donc tout ça, bon, pour éviter de prendre une position qui ne serait pas la vraie, alors nous dirons toujours tout simplement que l'auteur de cet évangile, pour ne nommer personne,
a pour but de démontrer que Jésus-Christ est le Christ et qu'il est le Fils de Dieu. D'ailleurs, dans le texte même à la fin de l'évangile, il est écrit que tout ce qui a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà l'objectif que poursuit l'auteur de cet évangile. Nous sommes en Jean 20, verset 31. Et ce texte-ci se situe dans la mission publique, la vie publique de Jésus. Quand nous sommes dans la Bible de Jérusalem, cela se situe entre Jean chapitre 2 au chapitre 12e. Donc, on plante un peu le décor, c'est ce que je peux dire. Si vous voulez, on peut encore aller plus loin. si vous le permettez. D'accord, allez-y, sans souci, mon père. Alors, dans cette partie de l'évangile, on voit que l'auteur de l'évangile met l'accent sur 7 grands miracles de Jésus. Des miracles qui bouleversent, des miracles qui font naître des controverses. Et là, de 7 miracles, si vous le permettez, je vous le citer. Nous avons l'eau changée en vin, les noces à Cana, nous sommes en Jean 2. La guérison du fils d'un officier, nous sommes en Jean 4. La guérison d'un paralytique, nous sommes en Jean 5. La multiplication des pains pour les 5000 hommes, nous sommes en Jean 6. Jésus marche sur les eaux, nous sommes en Jean 6 encore. La guérison de l'aveugle, qui est notre test, voilà. Et 7, la résurrection de Lazare de Béthanie, nous sommes en Jean 11. Et notre test se situe entre le chapitre 8 et le chapitre 10, puisque nous sommes en Jean 9. Voilà un peu, en replançant un peu le test dans son contexte et dans l'évangile de Jean même, qu'est-ce ce qu'on peut dire? Alors, très très bien, Père Paco. Revenons maintenant au test de l'évangile de ce dimanche. Nous allons essayer de le recontextualiser afin de nous permettre de mieux le comprendre. Très bien. Merci beaucoup. Nous disons tantôt que nous sommes dans le ministère public de Jésus. Et à l'époque, il y avait une conception socio-religieuse qui était que tout handicap est la conséquence de péché. Que tout handicap est la conséquence du péché, soit de la personne elle-même ou de ses parents. C'est pour cela, dans ce test-là déjà, les disciples, les apôtres posent cette question à Jésus. Mais qui a péché pour que celui-ci se retrouve aveugle? Lui-même ou ses parents? Or, c'est un aveugle de naissance. Alors, ça pose même encore une autre question. Ça veut dire qu'avant sa naissance, il pourrait pécher. Oui. Ça, c'est une autre question aussi. Oui. Bon, je m'abstiens de tout commentaire. puisque Jésus lui-même n'a pas réagi. Donc, c'est un peu le contexte dans lequel Jésus a opéré ce miracle. Voilà. Bon, et donc, dans ça, pourquoi est-ce que les disciples associent-ils la souffrance immédiatement au péché? Alors, comme je le disais tout à l'heure, oui. c'est la conception socio-religieuse de l'époque. Pour eux, quand tu as un handicap, rappelons-nous les lépreux, on les mettait très loin. Quand tu es boiteux, quand tu souffres d'un handicap, tu as un mal, on suppose que c'est parce que tu n'es pas juste de la justice de l'Ancien Testament, c'est-à-dire tu ne respectes pas les commandements, les préceptes, les lois de Moïse. Et donc, c'est ce qui est admis de façon sociale à l'époque. Je dis sociale et religieuse. Voilà. Et donc, c'est pour cela les disciples étant de vrais juifs, les apôtres étant de vrais juifs, et se plaçant dans leur croyance, ils pouvaient poser cette question-là. Et c'était normal de la poser. Voilà un peu. Alors, mon père, il y a aussi un élément très très important et peut-être que vous allez nous aider à comprendre peut-être le symbole du fait que on voit Jésus qui mélange de la boue avec la salive et puis après on voit cet aveugle à Siloé. Que devons-nous comprendre réellement par est-ce qu'il y a quelque chose caché derrière le fait qu'ils prennent la boue et la salive ensemble? Alors, tout ça, ce sont des commentaires par la suite. Okay. Parce que ce que je vais dire, voilà, tout ce que je vais dire sont des commentaires par la suite ou des commentaires des commentateurs. Parce que Jésus lui-même n'a rien dit à propos du fait qu'il a pris de la boue
qu'il a mélangé avec la salive et puis voilà, qu'il a appliqué. Il n'a rien dit à propos. Ou dit non, si vous voulez faire ceci, il faut faire ça, si vous voulez faire ceci. Parce qu'ailleurs, il a juste posé la main sur les yeux de l'aveugle et les yeux se sont ouverts, tu vois. Donc, je me dis, ou en consultant les autres, on se dit, c'est en même temps en mettant en exergue que d'abord nous sommes, quand nous parlons de la boue, nous sommes poussière, que nous sommes faits de sable, parce que nous sommes en temps de carême aussi, n'oublions pas la parole qui nous a été dite le jour du mercredi des cendres, tu es poussière, tu retourneras poussière, oui, et également que nous, avec de la salive, avec de la boue qui constitue notre être même, on peut encore faire de grandes choses. Mais tout ça, ce sont des commentaires. Vous voyez, et chacun y va du sien. Donc, c'est pour cela que je m'abstiens de dire que c'est vraiment ce pourquoi Jésus a fait ça. Parce qu'il faut faire très attention. Aujourd'hui, on se permet des choses, on voit ça et puis voilà. Nous, on va dire, on veut mettre de la salive, on veut faire sur les yeux. Voilà. Qu'est-ce que l'Esprit t'a inspiré au moment-là? C'est pour cela que j'ai donné l'exemple d'autres aveugles. On a juste posé les mains sur leurs yeux et ça s'est ouvert. Donc, je m'abstiens de rentrer dans cette commentaire. D'accord. Padre, c'est vrai aussi un élément très important au cœur de cet évangile, c'est qu'il nous est précisé que c'était le jour du sabbat. Et pourquoi? Jésus l'a toujours dit, qu'il est maître du sabbat. Première chose. Deuxième chose, que la vie de l'homme est plus importante que toute autre chose. Que la vie de l'homme est plus importante plus que toute autre chose. Parce que nous l'avons vu, et c'est justement ce qui fait problème surtout ici. Quand les pharisiens la disent, mais s'il est vraiment fils de Dieu, il ne peut pas vouloir entraver, aller contre la loi que Dieu nous a donnée par Moïse. Vous voyez? Eux, ils sont plus cantonnés, ils sont plus sur la loi, en oubliant que la vie de l'homme est très importante. Voilà un peu. Et quand Jésus même le dit, je suis maître du sabbat, c'est nous qui vous avons donné la loi. Alors, c'est celui qui a fait la loi qui peut encore agir sur la loi. Voilà un peu. Et si nous devons, par exemple, comparer à cette attitude de ces Juifs-là avec nous chrétiens aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons interpréter cela? Alors, c'est la loi pour la loi. La loi pour la loi. La loi pour la loi, voilà. Et on est plein comme ça, hein. Je dis on parce que j'en fais partie. Je suis prêtre, hein. Il y a le droit canonique, il y a ce qu'on a dit là, il y a cette norme-là qui, voilà. Et donc, on se dit, que dit l'Église? Que dit la loi? Voilà tout ça. Et on oublie que l'essentiel, c'est d'abord comme le dernier canon, non? Que c'est pour le salut de l'homme est plus important que tout. Et que s'il s'agit du salut de l'homme, toute loi tombe en quelque sorte. Vous voyez? Et donc, c'est un appel à nous aussi. Si Dieu lui-même donne plus d'importance à la vie de l'homme, à la guérison de l'homme, à l'élévation de l'homme, pour que l'homme soit plus debout, ce n'est pas à nous, hommes, de dire, ah, nous on préfère la loi à la vie de l'homme, à la guérison de l'homme, au bien-être de l'homme. Donc, il s'agit de savoir juger, de savoir discerner. C'est important de savoir juger, de savoir discerner pour ne pas être, il y a une expression que j'ai écoutée une fois, pour ne pas être nomolâtre. C'est-à-dire, nous sommes pour la norme. Ok. Voilà. D'accord. Père, il y a aussi, je voudrais qu'on revienne également sur un élément, c'est la réaction des parents vis-à-vis de ce miracle devant ces Juifs-là. On nous dit qu'ils ont eu peur jusqu'à ce qu'ils ne disent que non, il est assez grand, interrogez-le. Est-ce que cette réaction a une signification que nous devons comprendre? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, dans nos communautés, dans nos paroisses, ou peut-être au quotidien, nous aussi, nous avons toujours cette attitude d'avoir peur, d'affirmer peut-être notre foi. Alors là, ce que je peux dire, c'est que quand il s'agit de la question de la foi, nous sommes seuls, parce que nous répondrons seuls devant Dieu. Ça, c'est important. Il ne s'agit plus de d'écouter ce que papa me dit, ce que maman me dit, ce que les frères vont dire, ce que la famille va dire. Non, non, non. Mais là, il s'agit de ma décision à moi. Parce que nous l'aurons quand même remarqué que malgré tout ce qu'on dit, malgré la peur, je suis sûr même, si on veut aller loin, quand ils sont allés à la maison, peut-être quand
on est allé chercher les parents, je dis n'importe quoi, ben voilà, on est allé chercher les parents, ils se diraient, ah, Lévi Agbadi, Yanami, cet enfant-là nous a encore créé des problèmes, jusqu'à les pharisiens nous appellent, ah, si on va là-bas, lui-même sera face à sa situation, nous on n'est pas dedans, hein. Vous voyez, et ça arrive très souvent, hein, aujourd'hui dans la société où, dans les situations difficiles, même tes parents vont t'abandonner. Mais c'est à toi de savoir ce que tu veux. C'est à toi de savoir à quoi est-ce que tu tiens. Qu'est-ce qui fait le centre de ta vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et d'y tenir. Ce n'est pas de désobéir, non. Mais ici, il s'agit de la foi. Et en matière de foi, il s'agit de la conscience. Et Gaudium et Spes me dit que quand la conscience est le lieu où Dieu s'adresse à l'individu lui seul. Là, il n'y a plus les parents, il n'y a plus les amis, il n'y a plus ceci, cela. Mais pour ton salut, il faut faire le choix nécessaire en rapport avec Dieu. Donc, c'est ce qu'on peut comprendre un peu, selon moi. Oui, oui. Dans les Écritures, voilà. La fin de ce test de l'évangile fait tellement peur et ça choque. Mais je pense que vous allez essayer de nous en dire long. Je cite, « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais à présent, vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » Voilà. D'accord. Ça fait peur. Alors, il y a le texte de la Bible qui dit, quand il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de péché. Mais quand la loi arrive, il y a désormais la faute. C'est-à-dire, quand tu es dans l'ignorance, on ne peut pas t'imputer la responsabilité d'un acte que tu as posé. Sauf si tu devais le connaître, tu devais connaître cette loi que tu ne l'as pas connue. Mais si tu es vraiment dans l'ignorance, tu ne savais pas, là, on dira que tu ne savais pas. Et que ce n'est pas une faute de ta part de ne l'avoir pas su. Mais ici, et justement, si tu es aveugle, c'est que tu ne sais pas. C'est ce que Jésus dit. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Vous n'aurez pas de péché parce que vous n'avez pas vu. Mais eux, ils disent, ils voient. Eux, ils disent, ils savent. Et au lieu de bien juger, ils n'arrivent pas à bien juger. Ils n'arrivent pas à bien juger. Et donc là, ils sont dans le péché. Ça veut dire que tu connais, mais tu as choisi de faire autre chose. Alors tu es dans le péché, tu es dans la faute. Et justement, la sanction va tomber. La sanction va tomber. Très bien. Voilà. Donc, quel lien nous pouvons faire rapidement avec les autres tests liturgiques de ce jour, que ce soit la deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Éphésiens ou la première lecture? Alors, je veux faire un lien essentiellement avec la deuxième lecture, où nous n'avons pas encore parlé de ça, puisque dans ce test, l'idée centrale même, mais je ne sais pas si je dois d'abord parler de cette idée centrale, de ce que Jésus affirme. Oui. Voilà. Alors, je pars de ça. L'essentiel d'abord du message de l'évangile, de ce que Jésus dit ici, c'est qu'il est la lumière. Vous voyez, dans l'aveuglement, il vient apporter la lumière. Il vient apporter la vue qui est la lumière du corps, comme le dirait quelqu'un. Et donc, ici, il fait l'affirmation, je suis la lumière, ce qu'il a commencé depuis le chapitre 8 aussi. Et dans l'évangile de Jean, il y a ce que on appelle les 7 je suis de Jésus. Si vous permettez, je peux... Okay. Voilà. Les 7 je suis de Jésus. D'abord, Jésus dit, je suis le pain de la vie. Je suis le pain de vie. Nous l'avons en Jean 6, 38. Nous avons, je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai sept. Et donc, ici, Jésus affirme, comme nous l'avons dit, je suis la lumière du monde. Nous l'avons d'abord en Jean 8. Et il continue ici le verset 5 de ce chapitre. Parce que c'est par là que ça commence. Je suis la lumière. Et c'est en affirmant ça qu'il donne la lumière maintenant à cet aveugle qui était dans les ténèbres, dans l'obscurité. Voilà. Donc, pour que l'homme, l'être humain, ne soit plus dans les ténèbres, mais dans la lumière. Et le lien avec le texte de Saint Paul, la lettre aux Éphésiens, c'est justement ça. Saint Paul nous dit, désormais, vous êtes des fils de lumière. Agissez comme des gens qui sont dans la lumière. Vous n'avez plus le droit de faire des choses de ténèbres. Vous voyez, c'est comme si cela entrait en dichotomie, en déphasage avec notre nature, même notre identité. Par le baptême, justement, nous sommes au deuxième scrutin, la préparation vers la célébration des sacrements. Par le baptême, nous sommes renés, nous ne sommes plus des ténèbres, mais nous sommes désormais des fils de lumière.
Donc, nous n'avons plus le droit d'agir en fils des ténèbres. Nous ne pourrons plus dire désormais que, ah, je ne savais pas, ah, j'étais dans les ténèbres, j'étais dans l'ignorance. Désormais, nous sommes dans la lumière. Et donc, c'est le lien essentiel. Et également, pour la première lecture, le choix de David, où Jésus dit, où la parole dit, Dieu ne voit pas désormais l'action, la taille de l'homme, mais le plus important, c'est le cœur. Ça rejoint, quand je disais tout à l'heure, que c'est une décision de cœur. L'aveugle a décidé pour sa foi. Dieu, il parle à notre cœur, il voit notre cœur, il sait ce que nous sommes à l'intérieur. Voilà un peu les liens que je peux faire avec ces trois tests. Merci, Père Pacôme. En bref, je pense que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mais que retenir essentiellement pour ce 4e dimanche du temps de Carême? Merci beaucoup. La première chose qui frappe, c'est que Jésus guérit. La première chose qui frappe, Jésus guérit. Parce que nous l'avons vu dans le test, de façon littérale, il a guéri un aveugle. Donc, il faut qu'on ait cette foi-là que Jésus guérit. La deuxième chose, comme lui-même il le dit, il est la lumière et il est venu nous sortir de nos obscurités. Je pars du principe que c'est son désir de nous sortir de nos obscurités. Ce n'est pas d'abord nous. C'est lui, comme Saint Jean le dit dans l'Épître, c'est lui qui nous a aimés. Voilà, c'est lui qui nous a aimés et c'est justement la manifestation de cet amour que nous sortions de nos ténèbres. Alors, la troisième chose qui est de notre côté, c'est cette adhésion à ce projet de Dieu pour nous, de nous sortir de nos ténèbres. Quand on prend l'aveugle, Jésus lui a mis la boue sur les yeux et lui a dit d'aller à Siloé. Là, il y a eu son adhésion. Où ce n'était pas lui qui a appelé Jésus comme le fils de Bartimée qui a crié « Viens à mon secours », mais ici, c'est Jésus qui manifeste son désir. Et ensuite, lui, il est entré dans ce désir-là. Et donc, il est allé à Siloé. Vous voyez? Il pouvait dire « Non, moi, j'y vais pas. Tu pouvais faire ça en même temps, non? Tout le monde a dit « Tu fais des choses. Pourquoi tu me demandes ça ?» Et refuser, préférer sa condition des ténèbres. Surtout qu'il est né comme ça. Vous voyez? Surtout qu'il est né comme ça. Et donc, il nous faut notre adhésion pour pouvoir sortir. Et enfin, quand je parle d'adhésion, ça veut dire qu'on peut aussi refuser. Ça, c'est l'attitude des pharisiens qui ont refusé de croire en Jésus, qui ont refusé de l'accepter comme le Christ. C'est possible, nous aussi, on peut faire les mêmes choses, où on refuse de sortir de nos ténèbres, où on s'accroche à certaines lois, on s'accroche à certaines expériences, on s'accroche à certaines connaissances que nous avons, et on ne veut pas rentrer dans ce que le Seigneur nous propose, cette alliance nouvelle-là, cette foi en Jésus-Christ qui nous sauve et qui nous fait sortir de nos ténèbres, ce que nous considérons comme lumière, mais qui sont ténèbres en fait. Donc, il y a cette attitude-là de notre côté, entrer ou l'adhésion dans le projet d'amour de Dieu, de nous sortir de nos ténèbres, ou refuser. De toutes les façons, il y a la liberté, tu choisis, Dieu ne t'obligera jamais à quitter le péché, Dieu ne t'obligera jamais à sortir, mais c'est d'abord toi qui as la volonté et tu rentres dans son projet d'amour. Voilà. Merci beaucoup, mon père, et fructueuse journée dominicale à vous. Merci beaucoup, fructueuse journée à vous aussi, Merci. fructueuse journée à nos fidèles spectateurs. Merci beaucoup, Padre. Alors, chers frères et sœurs, l'homme qui était aveugle n'a pas seulement retrouvé la vue, il a découvert un visage, celui du Christ, et il s'est prosterné devant lui. Car voir vraiment, c'est reconnaître Dieu présent dans notre histoire. Qui est réellement aveugle? Celui qui n'a jamais vu la lumière ou celui qui refuse de la reconnaître lorsqu'elle brille devant lui. Bien-aimé de Dieu, que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous apprenions à voir les autres avec miséricorde, à voir nos épreuves comme des lieux où Dieu agit et surtout à le voir lui présent au cœur de nos vies. Rendez-vous pour un prochain numéro de Dies Domini. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir.